Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va aborder les espaces euclidiens. Dans tout le chapitre, les espaces sont supposés réels. Définition. Un produit scalaire sur E est noté généralement comme ça ou comme ça. Toute forme bilinéaire symétrique définie positive. Un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique définie positive sur E. Donc lorsque E est muni d'un produit scalaire, on dit que E c'est un espace pré-hilbertien. Un espace euclidien, c'est un espace pré-hilbertien et de dimension finie. Des exemples. Rn est muni des produits scalaires est un espace euclidien. Rn est déjà c'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, et on a démontré dans le premier chapitre, le chapitre des formes bilinéaires symétriques, on a démontré que ça c'est une forme bilinéaire symétrique. Donc, cette application est une forme bilinéaire symétrique. Qu'est-ce qu'il reste à démontrer? Donc, il reste qu'elle est définie positive. Donc, toujours on commence avec positif. Soit x dans R, n. Alors, on a le produit scalaire xx. Ça est égal à la somme i allant de 1 jusqu'à n xi au carré. Donc, tout ça, c'est positif. Donc, cette application-là est positive. Maintenant, on doit démontrer que le crochet de xy est défini. On va démontrer que cette application elle est définie. Donc, c'est-à-dire, si vous avez le crochet xx est égal à 0, ça implique que, d'après ce que précède, que sigma i allant de 1 jusqu'à n xi au carré est égal à 0, puisque les xi au carré sont positifs, alors ça implique que xi au carré est égal à 0, quel que soit i, varie entre 1 et n. Ça implique que les xi est égal à 0, quel que soit i, varie entre 1 et n. Donc x est nul. Donc finalement, on a démontré que cette application est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Donc, le crochet est un produit scalaire sur Rn. Deuxième exemple. L'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficient de R muni des produits scalaires canoniques est un espace euclidien. Donc, on va démontrer que ça c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Soit, donc on va démontrer d'abord la symétrie. A est égal à Ig, la matrice AIG avec IIG varie entre 1 et n. B est égal à la matrice BIG avec IIG aussi varie entre 1 et n. Donc on va démontrer d'abord la symétrie. Le crochet AB, c'est trace de transposer A fois B. Donc, et on pose que transposé de A fois B est une matrice CIG avec IIG varie entre 1 et n. Alors, ça est égal somme k allant de 1 jusqu'à n c k k. Et ça est égal, puisque somme k allant de 1 jusqu'à n, la transposée de A c'est A et G, donc on aura, donc ça c'est sigma L
allant de 1 jusqu'à n A L K fois B L K. On peut permuter les segments et le produit. Donc c'est segment L allant de 1 jusqu'à n, segment K allant de 1 jusqu'à n, B L K fois A L K. Donc c'est segment L allant de 1 jusqu'à n. Ça c'est transposé de la matrice B. Regardez, vous avez ici, normalement, si vous avez BA, on aura BKL fois ALK. Mais si vous avez BLK, donc ça c'est transposé des éléments. Si on suppose que transposé de B fois A, c'est une matrice DIG avec I et G varié entre 1 et n. Donc on aura la somme de la matrice D L L. Et ça n'est autre que la trace de transposé de B fois A. Donc est égal à crochet B A. Donc cette application est symétrique. Maintenant, on va démontrer la linéarité par rapport à la première variable. Donc, on a besoin soit A1, A2, B et ici, les matrices appartiennent à MNR et alpha une constante, un scalaire sur R, dans R. Donc, le crochet A1 plus alpha A2 B est égal trace de transposé, puisque l'application est symétrique, donc je mets transposé de B fois A1 plus alpha A2. Ça est égal à la trace. On va développer ici. Donc ça donne transposé de B A1 plus alpha transposé de B A2. On sait que la trace de A plus B, c'est trace de A plus trace de B est égal trace de transposé de B à 1 plus alpha trace de transposé de B à 2, puisque la trace de alpha fois A est égal alpha trace de A. Et ça n'est autre que le crochet B à 1 plus alpha B à 2 est égal aussi le crochet A1 B plus alpha A2 B. Donc maintenant on a démontré que ça c'est une forme bilinéaire symétrique. Donc il reste à démontrer qu'elle est positive. Donc on a le crochet AA, c'est trace de transposé de A fois A. Donc c'est sigma K allant de 1 jusqu'à N. On suppose que la matrice transposée de A
est égal à une matrice FIG I G varie entre 1 et N et transposé de A fois A est égal à une matrice X IG avec I et G varie entre 1 et N. Donc ici on aura sigma K allant de 1 X K K et ça sigma K allant de 1 jusqu'à N sigma L allant de 1 jusqu'à N. Donc on aura F KL fois AL K. FIG n'est autre que AGI. Donc on aura sigma K jusqu'à 1 jusqu'à N, sigma L allant de 1 jusqu'à N, ça c'est ALK fois ALK. Donc sigma K et L varient entre 1 et N, ALK au carré. Et tout ça c'est positif. Donc le crochet est positif. Maintenant, le crochet AA est égal à 0. Donc cette somme est égale à 0. Donc cette quantité ALK est égale à 0. Puisque ALK au carré est positif. Donc la somme est égale. La somme d'un nombre positif est égale à 0. Donc chaque nombre ou chaque terme est égal à 0. Donc ça est égal à 0. Quel que soit K et L varient entre 1 et N. Et ça signifie que la matrice A s'annule. Donc le crochet est une forme bilinéaire symétrique définie positive. C'est-à-dire étant donc ça, le crochet est un produit scalaire. Exemple 3. E, c'est l'espace des fonctions continues sur AB à valeur dans R avec A inférieur strictement à B. Ça, c'est un espace pré-hilbertien. Donc, il faut démontrer que le crochet FG défini avec cette formule, c'est un produit scalaire. On a déjà démontré dans le chapitre forme bilinéaire que ce crochet est une forme bilinéaire symétrique. Donc il suffit de la démontrer qu'elle est définie et positive. Donc ici, ça est une forme bilinéaire symétrique sur E. Soit F dans E. Le crochet FF est égal à l'intégrale de AB f de t fois f de t, donc c'est f de t au carré de t, puisque cette quantité est positive, donc tout ça est positif. Donc le crochet est positif. Le crochet FF est égal à 0. Ça implique que l'intégrale de AB f de t au carré dt positif est égal à 0. F au carré t, c'est une fonction positive et l'intégrale d'une fonction positive et continue est égal à 0. Donc ça implique que f au carré t est égal à 0 quel que soit t appartient à l'intervalle AB. Car f est continu et est positive sur AB. Donc ça implique que f de t est égal à 0 quel que soit t appartient à l'intervalle AB. Donc le crochet est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Donc ça c'est un
le crochet est un produit scalaire sur E. C'est-à-dire que E, c'est un espace pré-hilbertien. Dans l'exemple 4, on va démontrer que le crochet défini avec cette formule est un espace euclidien. On sait déjà que la dimension de Rn de x est égale à n plus 1. Donc c'est de dimension finie. D'abord, il faut démontrer que le crochet est une forme bilinéaire symétrique définie positive. La symétrie et la bilinéarité, c'est facile à vérifier. C'est comme l'exemple 3. Donc on a, ça est une forme bilinéaire symétrique sur Rn de x. Maintenant, on va vérifier qu'elle est positive. Soit P dans Rn de x. Le crochet P est égal à l'intégrale de A à B P au carré de T dt. Cette quantité elle est positive. Donc P au carré de T est positif. Donc l'intégrale d'une fonction positive elle est positive puisque A est inférieur à B. Maintenant, le crochet est égal à 0. Ça implique que l'intégrale A à B de P au carré T dt est égal à 0. Puisque P au carré est une fonction polynôme, donc elle est continue, et P au carré positif, donc ça implique que P au carré de T est égal à 0, quel que soit T appartient à l'intervalle AB, car P au carré est positif et continu. Continu et positif sur AB. Donc ça implique que P de T est égal à 0, quel que soit T appartient à l'intervalle AB. Donc P de T est égal à 0, c'est-à-dire que T est une racine de P. Donc, puisque ça c'est vrai quel que soit T dans AB, donc P, le polynôme P, a une infinité de racines. C'est-à-dire que P est égal à 0. Le seul polynôme qui a une infinité de racines, c'est le polynôme nil. Donc finalement, le crochet est un produit scalaire sur Rn de x. Donc, puisque Rn de x est de dimension finie, donc Rn de x muni de ce crochet est un espace euclidien. Remarque, on peut avoir deux structures différentes d'espaces euclidiens sur un même espace vectoriel. Théorème inégalité de Cauchy-Schwarz. On a déjà démontré dans le chapitre 1 inégalité de Cauchy-Schwarz pour les formes bilinéaires symétriques positives. Donc, on a déjà démontré que phi est une forme bilinéaire symétrique positive. On a démontré que la valeur absolue de phi de x, y est inférieure à racine de q de x fois racine de
Q de Y. Avec Q de X, c'est la forme quadratique associée à phi, ni autre que phi de X, X. Donc, le produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique, définie positif. Donc, à la place de phi, on met le crochet. Donc, on aura l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et ça, c'est une autre que la forme quadratique associée au produit scalaire. Et on a démontré aussi que l'inégalité devient égalité si seulement si x et y sont liés. Corollaire, inégalité de Minkowski. Quel que soit x et y dans un espace pré-hilbertien, E, mini d'un produit scalaire, alors la racine carrée du produit scalaire x plus y inférieur est égal à la racine carrée de x, le produit scalaire xx, plus la racine carrée du produit scalaire yy. Et de plus, cette inégalité devient une égalité si seulement c'est que x et y sont positivement liés, c'est-à-dire soit x est égal à 0, soit y est égal à lambda x avec lambda est une valeur positive. Alors, je vais démontrer ici seulement l'inégalité de Minkowski. Voilà, donc on va démontrer I. Je vais calculer le produit scalaire x plus y, d'après la bilinéarité de produit scalaire. Donc ça est égal le produit scalaire xx plus le produit scalaire xy plus le produit scalaire yx plus le produit scalaire y. Ça c'est le produit scalaire xx plus le produit scalaire est symétrique, donc c'est deux fois produit scalaire xy plus le produit scalaire y. Ici on sait que toujours n'importe quel a dans R, on sait que A est inférieur à la valeur absolue de A. Donc on va appliquer ça ici. Donc ça c'est le produit scalaire xx plus deux fois la valeur, le produit scalaire est une valeur réelle, donc il est inférieur à la valeur absolue du produit scalaire x y plus produit scalaire y. On applique une égalité de Cauchy-Schwarz ici. Donc ça est inférieur ou égal à 2 le produit scalaire x racine fois la racine de produit scalaire y plus le produit scalaire y. On peut écrire ça sous la forme de racine au carré. Et aussi la même chose, racine carrée au carré. Donc ça n'est autre que identité remarquable numéro 1. Donc ça c'est produit scalaire x plus le produit scalaire y avec valeur avec la racine carrée tout au carré. Donc on a maintenant le produit scalaire x plus y est inférieur à ça. Donc maintenant je vais introduire, puisque cette quantité elle est positive, ça c'est positif, puisque le produit scalaire est positif. Donc maintenant je vais introduire la racine carrée. Donc x, produit scalaire x plus y, racine carrée est inférieur ou égal à la racine carrée des produits scalaires x plus la racine carrée des produits scalaires y. Voilà, on a démontré l'inégalité de Minkowski. Théorème de Rieses. Si nous avons un espace euclidien, bien sûr c'est un espace pré-hilbertien de dimension finie, alors toute forme linéaire phi sur E, il existe un unique élément dans E tel que phi, on peut l'écrire sous la forme
cette forme-là, c'est le produit scalaire x point. C'est-à-dire que phi de y, ça c'est par définition, phi de y n'est autre que le produit scalaire xy. On pose l'application θ qui est définie sur E à valeur dans E étoile. À chaque x, apport valeur produit scalaire x point. Ça c'est une forme linéaire sur E, puisque le produit scalaire est une forme bilinéaire. D'accord? Cette application est définie comme ça. De E à valeur dans R. C'est une forme linéaire. À chaque Y, apport image, le produit scalaire x, y. Donc elle est linéaire par rapport à la deuxième variable. Donc ça c'est une forme linéaire. On sait déjà que la dimension de E est égale à la dimension de E étoile. θ est linéaire. En effet, soit x, y, z dans E et alpha dans R. On veut démontrer que θ de alpha x plus y est égal à alpha θ x plus θ de y. Puisque θ x est une forme linéaire sur E, donc pour démontrer que deux formes linéaires sont égaux, il suffit de démontrer qu'elles se coïncident en chaque élément de E. C'est pour cela que j'ai pris un z, un troisième z dans E. Alors, θ de alpha x plus y appliqué à z est égal. Ça c'est le produit scalaire alpha x plus y appliqué à z. Et ça est égal, d'après la bilinéarité du produit scalaire, est égal alpha x z plus y z. Et ça n'est autre que alpha θ x appliqué à z plus θ de y appliqué à z. C'est-à-dire, ça c'est alpha θ x plus θ de y appliqué à z. Donc, on a l'égalité est vraie quel que soit z dans E. Donc, c'est-à-dire que θ alpha x plus y est égal alpha θ de x plus θ de y. Donc, θ est linéaire. Il suffit de démontrer que θ est injective. Montrons que θ est injective. Soit x appartient à E, tel que θ de x est égal à 0. Et le but c'est de démontrer que x est égal à 0. θ est défini de E à valeur dans E étoile. À chaque x, on lui associe la forme linéaire sur E. Donc θ x est égal à 0. Ça implique que cette forme linéaire est nulle. Donc, on applique
AY, pour cette forme linéaire AY, ça est égal à 0, quel que soit Y dans E. En particulier, que le produit scalaire x est égal à 0. Puisque ça c'est vrai, quel que soit y dans E, je remplace y par x. Et puisque le produit scalaire est défini, ça implique que x est égal à 0. Donc, θ est injective. Finalement, on a démontré que θ est un isomorphisme de E à E étoile. C'est-à-dire, n'importe quelle phi est une forme linéaire sur E, il existe un unique x dans E tel que θ de x est égal à phi. C'est-à-dire que phi, c'est le crochet x point. Voilà, c'est la fin de la démonstration. Donc, on a démontré maintenant le théorème de Liège. La norme euclidienne. Dans cette partie, on va définir la norme euclidienne. Soit E un espace vectoriel, on appelle une norme sur E toute application n de E à valeur dans R plus, vérifiant les propriétés suivantes. N, quel que soit x dans E, n de x est égal à 0, ça implique x est égal à 0. La deuxième propriété, la norme de lambda x est égale à la valeur absolue de lambda nx et l'inégalité triangulaire. N de x plus y est inférieur ou égal à n de x plus n de y. Et on pose n de x comme ça et se lit la norme de x. Et E, c'est un espace vectoriel normé. À partir de 2i, on remplace lambda par 0, donc on aura n de 0 est égal à 0 fois n de x est égal à 0. Donc ici, on aura l'équivalence. N de x est égal à 0 implique ici x est égal à 0. Et si x est égal à 0, ça implique automatiquement que n de x est égal à 0. Dans cette définition, on va définir une distance sur un ensemble. Une distance est une application définie de E croix E à valeur dans R+. Vérifions les trois conditions suivantes. La distance entre x et y est égale à 0, c'est équivalent à x se coïncide avec y. La symétrie, la distance entre x et y est égale à la distance entre y et x. Et l'inégalité triangulaire, la distance entre x et z est égale à la distance entre x et y plus la distance entre y et z. Corollaire, alors si vous avez un espace pré-Hilbertien muni d'un produit scalaire, alors donc l'application définie par la racine de produit scalaire xx est une norme sur E. Et cette norme est appelée une norme euclidienne. D'abord, preuve I. Donc on a 2 bar x est égal à 0. Cette application est égale à 0. Ça implique que la racine carrée produit scalaire est égal à 0. Ça implique que produit scalaire x est égal à 0. Puisque le produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique, elle est définie. Donc ça implique que x est égal à 0. Donc on a démontré I. 2i. Donc lambda soit x dans E, lambda dans R. 2 bar lambda x est égal le produit scalaire lambda x racine carrée. Le produit scalaire est une forme bilinéaire, donc c'est lambda carré produit scalaire x
à la puissance 1 demi. Racine carrée de lambda au carré, c'est la valeur absolue de lambda. Il reste que le produit scalaire à la puissance 1 demi. Ça, c'est valeur absolue de lambda, 2 barres de x. 3i, donc il faut démontrer l'inégalité triangulaire. On a déjà démontré l'inégalité de Minkowski. On a démontré que le produit scalaire x plus y à la puissance 1 demi est inférieur ou égal à le produit scalaire x à la puissance 1 demi plus produit scalaire y à la puissance 1 demi. Ça c'est vrai quel que soit x, y dans E. Donc ça n'est autre que 2 barres de x plus y est inférieur ou égal à, ça c'est 2 barres de x plus 2 barres y. Donc cette application de barre x qui est égale racine du produit scalaire x est une norme sur E. Donc cette application est une norme sur E. On peut vérifier que dxy est égal à la norme de x moins y est une distance définie sur E et ça s'appelle la distance euclidienne. Et cette norme ici, elle s'appelle aussi la norme euclidienne associée au produit scalaire. Inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, on a déjà démontré que l'inégalité de Cauchy-Schwarz s'écrit comme ça. A, la racine carrée du produit scalaire xx fois la racine carrée du produit scalaire y. Ça n'est autre que la norme de x et ça c'est la norme de y. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz s'écrit tout simplement avec la norme comme ça. La forme quadratique associée au produit scalaire est égale à la norme de x au carré. Pourquoi? Puisque q de x est égal au produit scalaire xx et ça n'est autre que la norme de x au carré. Et les formules de polarisation, on peut les transformer comme ça. On a produit scalaire xy, quel que soit x, y dans E, le produit scalaire xy est égal à 1 demi qui de x plus y, c'est-à-dire la norme de x plus y au carré, moins qui de x, donc moins la norme de x au carré, moins la norme de y au carré, est égal aussi 1 quart qui de x plus y, c'est la norme de x plus y au carré, moins qui de x moins y, c'est la norme de x moins y au carré. On peut avoir d'autres égalités comme ça. Par exemple, la norme de x au carré est égale, c'est comme une identité remarquable, la norme de x au carré, donc on va multiplier par 2 et je déplace la norme de x au carré, la norme de y au carré vers l'autre côté. Donc on aura 2 produits scalaires xy plus la norme de y au carré. Identité de parallélogramme. La norme de x plus y au carré plus la norme de x moins y au carré est égale 2 fois la norme de x au carré plus la norme de y au carré. Avec x et y, ce sont deux vecteurs d'un espace pré-hilbertien E. Soit x, y dans E. On a déjà démontré que x plus y au carré, c'est la norme de x au carré plus 2 fois le produit scalaire xy plus la norme de y au carré. On met à la place de y moins y. Donc on aura, c'est comme la deuxième identité remarquable. Donc à la place de y, on met moins y. Donc on aura ici un moins 2, produit scalaire xy, plus la norme
de moins y au carré. Et ça n'est autre que, puisque ça c'est une norme, donc la valeur absolue de moins 1 c'est 1. Donc ça c'est la norme de y au carré. On fait la somme. Donc la norme de x plus y au carré plus la norme de x moins y au carré est égale. Donc on aura 2 fois la norme de x au carré et 2 fois la norme de y au carré. Les deux quantités sont opposées. Donc la somme c'est 0. Donc, on aura cette égalité qui s'appelle identité de parallélogramme. Géométriquement, on peut dire que dans un parallélogramme, les sommes des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des côtés. Donc ça c'est x, y, voilà. Donc la somme des vecteurs x est égale plus y, c'est le vecteur associé aux diagonales. Ça c'est le vecteur x associé aux diagonales du parallélogramme. X moins y, vous avez ça c'est y, donc ça c'est le vecteur moins y. Donc x moins y, c'est le vecteur associé à l'autre diagonale. Donc on aura la somme des carrés des diagonales est égale la somme des carrés des côtés. Le côté, la norme de y 2 fois et la norme de x 2 fois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et je vous donnerai le rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.